Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. En cette mi-octobre, nous allons faire la visite mensuelle du jardin. Alors en ce qui concerne les hélianthus, eh bien il y a profusion, même si certains sont un peu couchés suite au vent qu'il y a eu. Alors, ils sont énormes en hauteur, je ne sais pas leur taille, mais ils sont très très grands. Et il y en a pas mal. Alors les poires de terre attendent le premier grand froid, le premier gel, et je les enlèverai à ce moment-là. Ici j'ai récolté les courges. Au niveau des choux, j'ai pas mal d'attaques de chenilles. Vous voyez, on les voit bien là. Donc ça, je passe à la main les retirer. Donc vous voyez, j'ai enlevé tout ce qui était courge. Je dois terminer d'enlever les haricots là. En ce moment, c'est la pleine récolte des pommes. Là, c'est la rainette des Flandres, une pomme à cuire. Cette année, la vigne dattier de Saint-Vallier a bien poussé. Elle est en train d'atteindre le lilas. C'est ce que je voulais qu'il se passe. Donc c'est parfait. Alors en ce moment, on récolte aussi le raisin Noah. Enfin, quand les oiseaux nous en laissent. Oui, il y en a encore ici. Là, c'est un raisin au goût un peu foxé. Au goût de fruits exotiques. Je fais aussi des récoltes en ce moment de raisin Isabelle. Vous voyez, c'est des gros grains. Et alors celui-là a un goût de framboise. Alors ici j'ai replanté le citronnier. C'est le citronnier rugueux celui-là. Alors là, c'est mes boutures de cassis. Alors j'en ai déjà pris un petit peu. Alors encore pas mal de choux ici. Ça va rester tout l'hiver de toute façon, tout ce qui est chou. Alors, il me reste quelques courges à récupérer de loin en loin. Ici, un pâtisson orange. Et les radis d'hiver commencent à pousser entre deux là. Il y a encore pas mal de framboises. Vous voyez qu'en fruits, en ce moment, il n'en manque pas. On a encore là pas mal. Et ici aussi. Là, ça va être cette année mes premières pommes Royal Gala. Donc je verrai si elles sont bonnes ou pas. Les poires conférences, c'est pas encore tout à fait le moment. J'ai déjà cueilli un peu de golden, mais elles ont la tavelure cette année. Vous voyez, elles sont pas mal attaquées. Bon, c'est rien, c'est juste l'extérieur. Hein. À l'intérieur, elles n'ont rien du tout. Là, les asperges, ça va bientôt être le moment de couper les tiges. Quand elles seront bien sèches comme celle-ci. Alors, je vous avais montré la dernière fois le fuchsia en arbre. Ben, il a bien grandi. Bon, il pousse un peu de biais à cause du chou, mais sinon, il a bien grandi. Alors ici, je vais bientôt aussi enlever les poires de terre, dès les premières gelées. Les courgettes, c'est fini. Il reste encore des choux.
Là. Là, ici, un petit. Encore ici. Les ocas du Pérou, c'est pareil, j'attends les premières gelées pour les enlever. Alors, il traîne encore quelques courges parce que le pédoncule n'était pas encore suffisamment sec. Ici aussi. Encore une ici. J'en ai rentré un peu ici. Et là aussi. Alors ici, toute la zone, eh ben, j'ai commencé déjà à mettre des déchets verts, de la tonte, un peu de cendre également. Là, il reste encore quelques carottes à finir. Bon, ici, c'est un peu le bazar. Il va falloir que je regarde. Normalement, il doit y avoir une courge dedans, quelque part. Là, c'est pareil, 2-3 carottes, mais vraiment plus grand chose. Donc, il faut que je nettoie tout. Bon, il y a pas mal de roquettes aussi. Vous voyez, la roquette. Alors, la roquette, vous pouvez aussi manger les fleurs. Hein. Les fleurs de roquette, c'est très bon également. Alors ici, je récolte de la roquette et de la moutarde japonaise. Simplement parce que au printemps, en nettoyant la serre, j'avais jeté des tiges qui comportaient des graines. Je les avais jetées là pour les poules et en fait, ça a poussé là. Alors le pommier grand-mère va donner aussi ses premières pommes cette année. Alors dans la serre, bon bah là j'ai fait tout le nettoyage des concombres. J'en ai profité pour mettre de la salade et des choux raves. Et puis quelques bulbes d'échalotes également. Vous voyez, ici par exemple. Voilà tout le long. Alors, il y a encore quelques tomates, c'est la fin, évidemment. On est quand même mi-octobre. Il y a encore quelques poivrons, on ira les voir de l'autre côté, quelques tomates. La salade qui commence à bien pousser là. Ici, là derrière. Les blettes, elles sont complètement mangées, il doit y avoir des escargots. Il faut que je vienne la nuit faire un peu le tour. L'aurélia, là, comme salade, est bien poussée aussi. J'aime bien cette salade-là. Elle est assez amère. Ça ressemble un peu à un pissenlit, en fait. Mais ça produit énormément. Donc pour l'hiver, c'est toujours bien. Encore quelques tomates. Ici aussi. Un peu de céleri. Là, la tétragone qui est bien repartie également. Alors, j'ai pas encore enlevé les patates douces. J'attends le plus tard possible pour qu'elles soient le plus grosses possible. Alors le fruit de la passion s'est quand même décidé à pousser un peu plus cette année. Et puis là on a le gingembre. La clétone de Cuba aussi qui est en train de bien pousser un peu partout. Alors la moutarde entre deux. Bon, j'ai encore plein de fleurs de mélotrie. Alors je sais pas si j'aurai encore des concombres. Il y en a encore mais c'est des petits là. Vous voyez. Hop. Mais il y a encore pas mal de fleurs, alors je le laisse pour l'instant, on verra s'il y en a encore ou pas. Donc là la moutarde que j'ai semée où j'avais un peu de place. Là un peu de chou sibérien. Encore des poivrons. Alors il y a encore des fleurs mais je m'attends pas à ce qu'il y ait des poivrons au bout. D'ailleurs plutôt qu'un poivron ça doit être un piment celui-là. Vu la taille. Allez voilà les poivrons. Ça c'est des poivrons des Landes. Mais comme ils sont encore verts, je les laisse. Là j'en ai cueilli, c'était sur ce pied-ci. Il y en a encore quelques-uns aussi. Là, vous voyez. Encore des poivrons des Landes.
Alors une patate douce au milieu aussi. Un pied de tomate qui repousse. Bon, il va pas rien donner, mais je le laisse. Il ne me dérange pas pour l'instant. Je l'enlèverai après. Puis de la salade que j'ai ressemée de loin en loin. Et puis le curcuma. Alors quelques cyclanthères qui restent encore à finir. Puis là, maintenant, j'ai fermé la porte de la serre. La deuxième porte. Et puis la nuit, je ferme aussi l'autre porte. La serre est fermée la nuit. Alors là, il y a encore pas mal de nettoyage à faire aussi. Bon, les courgettes, c'est fini. Ici, il y a encore 2 pâtissons. Encore un peu de chou. Faut que je retire toute la menthe, là, qui m'envahit tout. Et je vais essayer de la déterrer complètement parce que je trouve que ça pousse pas bien dans cette butte-là, à cause de la menthe. Alors de l'amarante, derrière, rouge, là. Ici, il y a encore un peu d'épinards d'Asie. Bon, ici, j'ai encore des choux et des blettes. Encore quelques haricots à venir cueillir. Une belle chenille, là, sur le chou. Il y a encore des haricots jusqu'en haut. C'est des haricots d'Espagne. Ici, ben, c'est surtout des blettes. Pratiquement toute la rangée. Ici, j'avais ressemé plusieurs variétés de salades. Mais il y en a eu pas mal de mangées. Donc il reste surtout de l'aurélia et puis là-bas de la fenice. On voit là. Puis entre deux, c'est de la bourrache qui repousse, que je vais devoir enlever au fur et à mesure. Alors ici, c'est encore beaucoup de blettes. Puis il y a du nettoyage à faire aussi dans toute cette partie-là. Ça n'a pas encore été fait. Puis bien sûr des choux. Alors sur la terrasse, ben, j'ai pas encore tout enlevé puisque l'ail de l'Himalaya continue à faire des fleurs. Il y a des nouvelles fleurs sans arrêt. Donc pour le moment, je ne touche à rien. Bon, ici dans les pots, il y a quelques poires de terre qui ont poussé, mais elles ne vont pas aller jusqu'au bout. Ça me servira de pied pour l'année prochaine, certainement. Là, le curcuma, va falloir que je le rentre, parce qu'il commence à avoir froid. Ici, il y a encore quelques physalis. Il y en a un qui doit être mûr, là. On va regarder. Hop, pas encore tout à fait. Oh, presque. Vous voyez. Hop, voilà. Ils sont bien gros. Bon, je vais le cueillir quand même. Voilà. Hop. C'est bon. Alors là, encore une courge. Blettes. Et puis, toute cette zone, c'est les radis d'hiver. Oh, il y en a plein. Et puis de l'autre côté, tout ce qui est moutarde. Un peu de kénopodes géants. Et puis différentes variétés de moutarde japonaise. Dans la Green in Snow, celle-ci, qui est extrêmement piquante. Là, Frizzy Joe, celle-là. Et là, la géante rouge, qui est très piquante aussi. Encore des courges qui se baladent. Les petites, celles-là. Je sais pas si elle ira jusqu'au bout. Et on va terminer par la petite serre, où il y a encore de la salade. Alors moins que ce qu'on avait planté, parce que il y a Poupoule qui est allé un peu gratouiller dedans. Donc ça, c'est de la cocarde. C'est vraiment ma salade préférée. Ici, il y a encore quelques poivrons. Hop, essayer de le faire tenir là. Ici, poivron des Landes. Quelques tomates encore.
et puis surtout de la cocarde. Et entre deux, il doit y avoir quelques choux raves aussi. Et là, les petits piments chéris. Alors par ici, j'ai commencé quelques plantations. Donc ici, un arbre faisant. Et ici, j'ai mis des cassissiers tout le long. Voilà. Alors ce sont des cassissiers, des boutures que vous avez vues tout à l'heure. J'en ai pris quelques-uns pour mettre là et puis je vais continuer à mettre framboisier et groseillier tout le long. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors je vous rappelle que le carnet de gestion du stock de graines est toujours disponible. Vous trouverez le lien en dessous de cette vidéo ou bien dans le petit i d'information là, en haut de la vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la partager dans vos réseaux et à mettre un pouce j'aime. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!